Allô Internet, JF va encore une fois débattre de ces belles théories entourant l'évolution, un sujet qui me fascine. Donc je vous invite à aller découvrir mes autres discussions que j'ai faites auparavant. Et j'avais avancé dans ma dernière discussion que l'être humain moderne n'évolue plus parce qu'il a la globalisation, la technologie et la conscience de le faire. Il va maintenant aider toutes les peuplades dans le besoin, ce qui est excellent pour notre image, hein, mais ce qui n'est en fait pas bon pour le processus évolutif. Et je vous avais aussi averti que je ne prenais pas position là-dessus, que je ne faisais que constater. Eh bien, j'ai constaté quelque chose de plus dans le domaine de l'évolution. Concernant notre alimentation. Pourquoi on aime les aliments qui sont pas bons pour nous? Et pourquoi on est rendu gros, pas en santé, obèse, le problème d'obésité qui fait face auquel fait face l'Amérique, partout dans le monde, mais principalement en Amérique, ben voyez-vous, on va s'y attaquer ici même, ensemble, aujourd'hui, on va comprendre pourquoi c'est ça. Donc, qu'est-ce qui nous rend gros et pas en santé? C'est principalement le gras et le sucre, surtout le sucre, qu'on se le dise. Et pourquoi? Ben, parce que c'est bon, parce qu'on aime ça. L'être humain aime ça. Bon, bien sûr, il y a des palettes de goût plus raffinées qui vont aller rechercher d'autres subtilités dans leur assiette, bien sûr. Mais principalement, on demande à n'importe qui, on fait un sondage, qu'est-ce qui goûte bon dans la vie? Le gras, le sucre. C'est la grosse affaire, là, ça c'est sûr. Eh bien, posons-nous la question, pourquoi on aime ça? Le gras et le sucre. C'est-tu normal? Ça me semble que c'est pas bon pour nous, c'est pas normal. Je veux dire, quand on évolue, d'habitude on évolue dans la bonne direction. Regardez, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a un cerveau. Pourquoi on a développé un gros cerveau hyper complexe? Ben, parce que c'est utile. On a développé, pas nous, mais il y a des bébites qui ont développé des belles grosses griffes. Pourquoi? Ben, parce que c'est utile. Ceux qui n'avaient pas de griffes, ben, ils ont pas toffé, ils n'ont pas survécu. Donc maintenant, un tigre, mettons, ben, ça a des griffes. Voilà. T'sais, toutes les choses qui nous caractérisent sont là pour une raison, parce que c'est utile. Mais là, on a un goût, un amour du gras et du sucre, puis c'est pas bon. Fait que pourquoi? Revenons à la définition de l'évolution. Hein, on ne développe pas une caractéristique parce qu'on en a besoin. Hein? C'est pas, regardons ça, notre peuplade est rendue jusque-là en pataugeant dans l'eau. Ce serait-il bon, hein, si j'avais les pieds palmiers, si j'avais les pieds palmés, dis-je. Ben, je vais me forcer bien comme il faut, je vais en parler à mes enfants, puis dans une couple de générations, peut-être qu'on va les avoir les pieds palmés. Mais non, c'est pas de même ça marche, je vous le rappelle. Tu n'évolues pas parce que tu en as besoin, puis tu le souhaites bien, bien fort. C'est plutôt, regardons ça. La voisine, Madame Chose, elle vient de donner naissance à un enfant qui, lui, a les pieds palmés par pure chance. Ben, devine quoi, c'est sa génération, c'est sa progéniture qui va survivre, alors que moi et mes enfants, ben, on va être noyés bien vite. Là. Donc, c'est ça, c'est de la pure chance, c'est de la sélection naturelle. Eh bien, si tu nais avec une mutation positive, tu vas survivre, sinon ça va être bien sûr funeste pour toi. Là, revenons encore une fois, ça j'aime bien faire ça dans mes discussions, c'est essentiel. Revenons à l'âge de pierre, si vous voulez bien. Là, tu as besoin de manger, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas au métro, malheureusement, t'acheter une chope de porc puis un paquet de Skittles, là. C'est pas aussi simple que ça. Hein? Tu développes des outils, tu vas chasser le mammouth, tu vas cueillir des baies, puis là, bonne chance à découvrir lesquels sont comestibles, lesquels vont te tuer. Hein? Celui qui a développé la charte des champignons comestibles versus les champignons empoisonnés, ça n'a pas dû être une job facile, ça.
Il y a dû avoir bien des gens qui y ont laissé leur peau à déterminer qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui l'est pas. Donc, tout ça pour dire que c'est pas facile de se nourrir à l'âge de pierre. Et ce faisant, hein, aller chasser le mammouth, puis envoyer donc, tu vas brûler énormément de calories. Puis après ça, ben là, tu as de la bouffe, puis tu manges. Si toi, tu es né avec une mutation qui fait en sorte que le gras puis le sucre, là, ta langue, là, elle aime pas ça. OK? Tu as développé, t'es né avec une mutation qui fait en sorte que toi, t'aimes pas ça, le gras. Le goût du gras puis le goût du sucre. C'est assez rare que tu mets la main sur un bout de gras puis un bout de sucre, puis toi, malheureusement, ben, t'aimes pas ça. T'en manges à peine. Ben, tu t'offres pas. Tu t'offres pas. Ton rythme de vie dépense énormément de calories. Aller chasser le mammouth puis faire les montagnes à collectionner toutes sortes de baies, ça dépense énormément d'énergie. Puis toi, si tu n'as pas un gros appétit parce que tu n'aimes pas ça, ben là, tu t'offres pas. Tu peux pas te permettre d'avoir des caprices. Donc, quand tu mets la main sur un morceau de viande, sur quelque chose de sucré, faut que tu le manges. Et si, au contraire, tu nais avec une appréciation pour cette nourriture-là, toi, tu nais, puis toi, tu adores ça, le sucré, puis le gras, ben, c'est bon pour toi, ça. Toi, puis ta progéniture, vous allez survivre, vous allez toffer, vous allez être en santé parce que hein, vous gênez pas pour manger, ça vient tout seul. Vous avez le réflexe de manger, vous aimez ça. L'autre peuplade là, qui a pas une bonne langue, disons-le, hein, on est bien placé ici au Québec pour quand on parle d'une tribu qui est persécutée pour sa langue, eh bien la peuplade à côté qui n'a pas une bonne langue, qui elle n'est pas capable d'apprécier la nourriture sucrée et grasse, ben eux, ben ils vont être gros de même, ils t'offront pas. Vous êtes bien nourris, vous avez une appréciation pour la bonne bouffe. Peut-être qu'un jour, vous allez prendre vos armes et vous allez avoir le goût d'aller les rentrer dans la tête de vos voisins. Juste parce que c'est de même ça marche à l'âge des cavernes. Donc, on en conclut que c'est pour ça qu'on a développé une appréciation pour le sucré, pour le gras, parce que, ma foi, c'est bon, on en a besoin. Le problème, c'est que, effectivement, comme j'ai déclaré plus tôt, à partir de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, la race humaine s'est développée de manière à une vitesse là, vertigineuse. Là. C'est incroyable à quel point on a fait à chaque fois qu'on découvre une nouvelle source d'énergie, la race humaine fait ça, ça monte en flèche. Là. C'est fulgurant. Et ce qui fait en sorte que là, maintenant, on a accès. On a accès. Du gras, du sucre, t'en veux-tu? En veux-là. Bon Maxi, là, achète-toi là, toutes sortes de couleurs de Kool-Aid que tu veux. Tu peux bouffer aussi gras et aussi sucré que tu veux. Mais malheureusement, on a encore la bonne langue de nos ancêtres. La langue qui fait en sorte qu'on aime ça le gras et on aime ça le sucré. Il y a des milliers d'années, c'était bon. C'est un signal que notre corps nous donne pour dire hey, ça, là, en passant, là, c'est bon, mange-en. C'est sucré, c'est gras, t'en as besoin pour survivre, vas-y, mange-en. C'est ça que c'est la langue. C'est le goût. Hein? C'est un de nos sens. À quoi servent nos sens? À nous avertir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Quelque chose pue, là, ben, c'est un signal que ton corps te donne pour te dire tiens-toi à l'écart de ça, c'est probablement bien dangereux, mange-les pas, c'est pas bon pour toi. Quelque chose au contraire goûte bon, quelque chose sent bon, c'est un signal pour dire que c'est bon pour toi. Et ça marchait à l'âge des cavernes, ça. Ça marche encore. On a besoin de gras et de sucre, oui, oui. Et j'allais oublier le sel, bien sûr. Le sel, ben oui. Pourquoi ça goûte bon? Ben parce qu'on en a besoin. Mais malheureusement, notre langue, elle est hyper développée parce qu'on l'a hérité de nos ancêtres. Si notre technologie si elle s'était développée lentement, tranquillement,
tranquillement, on est en train d'essayer, on réussit à planter des plants de canne à sucre. Ça marche pas fort, on en a un peu, on est capable, puis là les peuplades voisines sont capables de nous en acheter. Si le sucre et le gras et le sel s'étaient pas propagés à travers le monde lentement, eh bien là, on aurait eu le temps d'évoluer en même temps. C'est-à-dire que toi, tu as un enfant qui naît avec un sens du goût super développé. Il va se gaver dans les affaires cochonnes pas très bonnes. Si en plus il y a l'argent, s'il est assez aisé pour se permettre d'en acheter, eh bien il est possible qu'effectivement, il soit en mauvaise santé, il soit gros, gras, plein de maladies, puis il t'offrira peut-être pas, puis c'est pas lui qui va se reproduire le mieux. C'est au contraire l'autre qui, lui, a une appréciation modérée pour le sel, le gras, le sucre, puis lui ou elle, ce spécimen-là va être en forme, va être gros, grand, fort, et c'est plutôt eux qui vont se reproduire et qui vont perpétuer l'espèce. Donc si on s'était modernisé lentement, notre sens du goût se serait désévolué en même temps. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Notre technologie et notre globalisation a monté en flèche. Dans de quelques centaines d'années, ça y est, tout le monde a accès au sucre, au gras, au sel, à tout ce qu'on veut. Ce qui fait en sorte que là, notre langue n'a pas été capable de s'adapter. Donc, on a l'appréciation de nos ancêtres de Cro-Magnon, avec malheureusement l'abondance du monde moderne. Ce qui fait en sorte que là, notre langue, elle continue de nous dire « Ah oui, mange-en, c'est bon ça. Oui, mais j'en ai mangé 3 tonnes. C'est pas grave, mange-en encore plus, c'est bon. Oui, mais je suis rendu gros et malade. Oui, mais c'est pas grave, mange-en encore, c'est bon. » Notre langue, notre sens du goût ne cesse de nous dire de continuer de manger sucré, salé, gras, parce que c'est bon. Alors que maintenant, de nos jours, c'est l'inverse. Si toi, tu es un petit enfant qui naît avec une mutation, qui fait en sorte que toi, t'aimes pas ça, manger sucré, manger salé, manger gras, tu vas quand même réussir à ingérer le minimum, le nécessaire. Tu as des parents qui vont te l'exiger, tu manges ton assiette, fait que tu vas manger le nécessaire. Mais rendu à l'âge adulte, quand c'est toi-même qui fais tes propres assiettes, là, vu que t'aimes pas ça le gras, t'aimes pas ça le sucre, t'aimes pas ça le sel, eh bien, t'en mangeras pas trop. Puis toi, tu vas être en super santé. Mais ces gènes-là, les gènes de la modération, là, on l'a pas. Ce gène-là n'existe que très peu dans la société. Voulez-vous que je vous le dise, le gène qui prévaut encore dans la société, allez vous promener aux États-Unis, c'est le gène de miam, 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 on aime ça. La langue, elle nous dit encore le même sermon, mange-en, c'est bon. Donc, et là, et malheureusement, on grossit, hein? On grossit plus vite, beaucoup plus vite que notre langue réussit à évoluer. Hein? L'évolution, là, je ne vous le cache pas, c'est lent, c'est long. Ça prend le temps que la sélection naturelle fasse sa place. C'est extrêmement lent. Et revenons à ma capsule précédente. Qu'est-ce qui arrive maintenant de nos jours avec une peuplade qui n'a pas les moyens de survivre, elle est faible, elle n'a pas les moyens, elle est pauvre, tout le kit. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie de l'aide humanitaire. Vous vous souvenez de cet argument-là? Eh bien maintenant, revenons à nos pauvres obèses malades. Qu'est-ce qui leur arrive à eux? Eux autres non plus, ils ne survivent pas, ils sont rendus malades, ça va pas. Ben on les aide. On réussit à leur donner une bonne qualité de vie, ils sont heureux, ils survivent. On n'aurait pas eu ça. On n'aurait pas eu ça, tu sais, un gros monsieur, grosse madame, là, qui est en train de mourir de cholestérol à l'âge de pierre, là. Il n'y a pas une ponceuse qui va lui passer la balloune. Il n'y a pas de chirurgie à cœur ouvert dans ce temps-là. Fait que non, désolé, c'est à toi de ne pas t'empiffrer dans ce temps-là. Mais maintenant, ben oui, on a des recours. Puis tu vas survivre, tu vas réussir à vivre une belle vie quand même. Donc, tout ça pour dire que
encore une fois, ça nourrit mon argument. Le même argument dont j'avais parlé dans mon autre capsule, c'est-à-dire que la technologie, non seulement la globalisation de la technologie et l'abondance ont fait en sorte que notre langue, elle est mésadaptée. Notre sens du goût est maintenant mésadapté. On ne devrait plus aimer ça tant que ça, manger cochon. Et pourtant, on a encore la langue de nos ancêtres qui nous dit qu'il faut. Et deuxième point, c'est que maintenant, on ne meurt plus ou on meurt moins parce qu'on est rendu gras et malade. Donc, tout ceci fait en sorte qu'effectivement, encore une fois, j'arrive à la même conclusion, l'être humain n'évolue plus. La sélection naturelle a moins d'emprise sur nous qu'avant. Si c'était le cas, avoir une langue aussi riche, entourée d'abondance, ce serait une sentence de mort, ça là. Et pourtant, non, ce n'est pas le cas. Donc, la situation fait en sorte que c'est plus grave si on n'est plus adapté. Parce que c'est vrai, c'est ça que je dis là. On n'est plus adapté à notre environnement. Notre environnement, c'est un environnement d'abondance. Pour survivre à ça, il faut ne pas aimer le sucre, le sel, le gras. Et pourtant, il n'y a pas grand monde qui est comme ça. Donc, on n'a plus besoin d'être adapté. Et c'est cela même la définition d'une sélection naturelle qui ne fonctionne plus. Donc voilà ce que j'avance au niveau de la nutrition. Maintenant, non seulement on sait pourquoi, mais aussi, j'allais dire on sait quoi faire pour y remédier, mais non, ça se remédie pas de même. Tu peux pas donner naissance à un enfant et faire exprès pour qu'il y ait des bons gènes de consommateurs avertis qui n'apprécient pas le gras, le sucre, le sel. Malheureusement, on est pogné avec cette appréciation-là. La seule chose qu'on peut faire, c'est changer nos habitudes, qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Donc, encore une fois, j'ai hâte de voir ce que vous avez à dire à ce sujet-là, ou pas, dépendant de votre niveau de tolérance, mais toujours est-il que c'est un débat très intéressant et j'accueille l'opportunité d'en discuter avec quiconque voudrait en débattre. Donc, il y a encore plein d'autres choses à dire dans ce sujet-là et bien sûr que je remettrai ça une autre fois. Donc, JF vous dit bye bye, à la prochaine.